S'ils n'ont pas l'essence, ça va être dur. C'est censé être là. Je vois pas grand chose comme pompe, hein. Voilà, comme ça, tape. Il y a tout qui est en train de se desserrer. Putain, je suis à 150 km dans le désert. Vraiment seul. Donc ça va vraiment être chaud de s'en sortir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, ici à Salalah à Oman. Aujourd'hui le plan ça va être de se rediriger vers la France, puisque c'est l'endroit le plus éloigné que je vais rejoindre durant ce voyage. Le programme de la journée sera de remonter donc vers le nord. Et avec un peu de chance, j'arriverai à aller bivouaquer dans le désert de Rub al Khali, qui se trouve à 300 km d'ici. J'ai pas spécialement de choses à voir sur la route, puisque j'ai déjà un petit peu visité les alentours lors de ma venue. Mais je pense que la première partie sera assez montagneuse, et puis direction le désert. Ce sera potentiellement assez chaud d'un point de vue température, mais surtout d'un point de vue roulage. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. De ce que j'ai compris, la piste est à peu près bonne, mais assez longue, donc on va essayer de faire ça gentiment dans la journée. Mais vous pouvez le voir que je repars sous la pluie, ou du moins sous une espèce de crachat. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, mais pour être très honnête, ça me va très bien. Donc c'est parti, direction le désert. Allez, let's go! Aujourd'hui on va vraiment passer des montagnes luxuriantes, vertes, presque comme si j'étais en Suisse, au désert. C'est ça un peu la magie du pays d'Oman, c'est qu'on peut trouver les deux à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre. Et donc là, comme la dernière fois où je suis allé en altitude, il y a beaucoup de nuages, il fait très humide et il fait pas très chaud. Mais ça va vite changer je pense. Et regardez un petit peu si c'est pas incroyable d'avoir ça en plein milieu du désert. J'allais faire une petite pause dans la station service parce que je pense qu'aujourd'hui je vais avoir beaucoup de kilomètres, et donc je vais aller mettre un peu de pression d'air dans le pneu arrière parce que je l'avais dégonflé un tout petit peu pour me sortir du sable. Pour la route ce sera mieux. Alors même si je l'avais pas dégonflé très fort, hein, je peux quand même rouler sur la route. Je préfère quand même avoir un truc qui soit en ordre de marche pour ce que je vais lui faire, et je le dégonflerai encore un peu si jamais j'ai besoin dans le désert. Bon bah visiblement ça marche pas, je pense que j'ai encore perdu de la pression, donc je vais devoir prendre mon gonfleur à moi. Ça fait un peu chier parce que je voulais garder la batterie dessus. Bon, ça c'est fait. J'avoue que j'y ai passé plus de temps que prévu parce que la pompe ne marchait pas et mon gonfleur était bloqué, j'ai eu du mal à le débloquer, mais j'y suis arrivé. Donc maintenant je suis bon en pression sur les deux pneus. J'ai déjà fait la moitié du trajet et il me reste encore quelques lignes droites sur de la route pas très intéressante à faire, et normalement après je vais attaquer de la piste. Ce qui est marrant ici à Oman, c'est que même au milieu du désert, il y a quand même des passages d'eau, des sortes de renfoncements pour que l'eau et les wadis qui sont sûrement souterrains puissent passer. Parce que à mon avis, quand il pleut ici, ça doit vraiment recouvrir à peu près tout. Il y a énormément de passages d'eau comme ça sur toutes les routes du pays. Une fois tous les 5 à 10 km, il y a comme ça un passage d'eau avec des piquets pour savoir où est la profondeur, et ne pas se faire avoir avec justement le trop plein d'eau. D'ailleurs il y en a un autre juste là, c'est assez ouf parce qu'autour il n'y a vraiment rien. Je suis vraiment tout seul, il n'y a plus un arbre, plus un arbuste. Il y a quelques brins d'herbe, mais vraiment faut les compter sur le doigt d'une main. Un panneau pour prévenir qu'il y a un passage d'eau. Et il y a les piquets normalement. Sur les piquets il y a les traits, et en fonction de la hauteur du trait,
on sait en fait à peu près si on peut passer ou pas en voiture. Enfin bref, là je roule depuis maintenant pas mal de kilomètres dans un espèce de désert humain, mais c'est pas encore le désert que je vais aller voir, c'est pas encore l'Empty Quarter. J'arrive dans la ville de Oubar, et à Oubar il y a un site archéologique, je sais pas du tout si je peux y aller, mais je vais essayer de me pointer là-bas. Je savais pas exactement avant de partir, mais j'ai vu des panneaux comme quoi il y avait un site archéologique, donc bon, pourquoi pas. Et il va falloir que je trouve un truc à manger aussi, parce que j'ai faim, et à boire parce que j'ai soif. On a repris quelques degrés par rapport à la côte, hein, une bonne dizaine je pense. Oubar Archaeological Site. Il n'y a pas un pet d'ombre, hein, c'est dramatique. Bon, je vais voir ce qu'ils ont à nous proposer, je sais pas du tout. Faudrait peut-être que j'aille voir l'histoire de ce site là, parce que pour le coup c'est une vraie improvisation là. Les archéologues associent ces vestiges à la ville antique d'Oubar, mentionnée dans le Coran sous le nom d'Iram. Également présente dans la Bible et dans les écrits de géographes grecs et d'historiens arabes, Oubar est décrite comme une cité légendaire, dotée de nombreuses colonnes, matériaux précieux et jardins luxuriants. Construit il y a plus de 5000 ans, Oubar était autrefois une ville importante située au carrefour des routes caravanières et s'est enrichie grâce au commerce de l'encens, des épices, du cuivre et des chevaux. Malgré de nombreuses recherches, cette ville n'a pas pu être localisée avant 1992. Grâce aux indications récoltées par Bertram Thomas, premier Européen à traverser le désert de Rub al-Khali en 1932, et à des images radar de la NASA révélant d'anciennes routes chamelières enfouies sous le sable, ici au violet, Nicholas Claps, un archéologue amateur américain, identifia les ruines de cette cité mythique. Il ne reste aujourd'hui plus grand-chose de cette dernière. Selon la légende, la grande richesse des habitants en faisait une ville de péché et de décadence. Mais elle a finalement été punie par Dieu pour ses excès lorsqu'une tempête de sable massive enterra toute la ville sous le sable brûlant du désert et lui proféra le nom d'Atlantide des Sables. Mais c'est bel et bien le déclin du commerce de l'encens, conduisant à la réduction des routes caravanières qui a scellé le sort d'Oubar lorsque celle-ci fut détruite entre 300 et 500 après Jésus-Christ, durant l'effondrement des cavités calcaires sur lesquelles la forteresse était édifiée. Bon, fini la visite de la ville perdue dans le sable. Je me fais un petit sandwich, je sais pas exactement à quoi c'est, mais c'est plutôt bon, dans un petit coffee shop juste à côté. Et ensuite, l'objectif, ça va être d'aller chercher de l'essence. Là, je pense, acheter tout ce qu'il faut pour que je mange ce soir. J'aurai plus que besoin d'essence parce que j'ai regardé sur la carte 150 km aller, 150 km retour, à peu près 300 km au total. Sachant que c'est de la piste, sachant que ça va potentiellement être du sable, je préfère prendre plus d'essence que nécessaire parce que je pense que je vais pas mal consommer. Mais en tout cas, il fait super chaud là, j'ai visité la ville, enfin le site archéologique. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ces chaleurs là, mais bon, c'est comme ça. Donc je finis ça et on repart sur la route. Cette fois-ci, direction le désert. Allez, let's go. Allez, repas avalé. Plein d'eau fait, plein de nourriture fait. Maintenant il faut que je trouve la station. Sur la carte j'ai vu qu'il y en avait une. S'ils n'ont pas l'essence, ça va être dur. Il va falloir que je fasse un grand détour sur mes pas. Donc allons voir s'ils ont un peu d'essence pour moi. Ce serait vraiment cool. Et là il fait vraiment chaud. C'est censé être là. Je vois pas grand chose comme pompe, hein. Oh si, il y a une pompe là-bas. J'espère qu'ils ont de l'essence. Please. Diesel 9. 91. Ah bah ça sera du 91 hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un là dans le quartier? Parce que là la pompe elle est là, mais ça court pas les rues les gens ici hein. Ah si, il y a des gens. Tranquille. Hello. You have petrol? Yes. Okay. Cool. I'm good. Just petrol. 91? Okay. 91 then. Full, yes please. Okay. And here as well? One tank? Yeah, one tank. Ok. Shop? Ok, une shop. Putain, les mecs ils dorment ici à la Belle Étoile ou je rêve? Waouh. C'est route ça. This same. Ah, new one? Old one, new one? One. This is new? New. Ah, ok, ok. Thank you very much. Bye, see you. Allez, quand faut y aller, faut y aller.
Je dois vous avouer que c'est pas si simple que ça. Je savais qu'il allait faire chaud, mais sur la côte je m'étais habitué à plus de fraîcheur. Et là, je retrouve mes vieux démons là, de chaleur. Donc on va aller par là. De toute façon c'est tout droit, il n'y a pas 36 000 choix. Tout droit et apparemment avec une piste pendant toute la durée du trajet, donc ça c'est cool. Donc on va y aller. Et c'est là que la piste commence à mon avis, voilà, direct. Et maintenant il n'y a plus qu'à aller tout droit. Tout droit jusqu'aux dunes. Et une fois que j'arrive aux dunes, je pense que je vais essayer de rouler un tout petit peu puis me caler pour la nuit. Allons explorer l'Empty Quarter, un des plus grands déserts du monde qui s'étale principalement en Arabie Saoudite, mais qui déborde du coup sur Oman et également sur les Émirats Arabes Unis. J'espère que la l'ondulation de la route va pas rester comme ça trop longtemps, parce que là sinon ça va vraiment me casser le dos. Allons voir ça. Comme ça, tape. Putain, si j'ai 100 km comme ça là, pouah, je vais avoir des fourmis de partout ce soir. Je sens plus mes doigts là. Il y a tout qui est en train de se desserrer. Putain, je crois que j'arrive là où sont les dunes. Let's go. Ah, ça va être mieux, ça va être beau. Ça y est, je crois que j'y suis. Je crois que là, c'est plus que des dunes. Il n'y a plus d'espace un peu vierge. Ça va être que des dunes, que des dunes, que des dunes. Et faut avouer qu'elles sont magnifiques. Regardez-moi la couleur du sable, c'est rouge. Oh là là, quelle beauté. Bon, eh bien, ça va être le temps de trouver un endroit pour poser la tente. C'est pas la place qui manque, ça c'est vrai. Je vais essayer de trouver un truc qui se rapproche d'une dune, mais le sable est hyper fin et hyper mou, donc si je sors de la piste, je suis presque sûr que je m'enfonce direct. Il va falloir trouver ça assez proche, sans que ce soit trop compliqué de revenir sur la route après quoi. J'ai bien avancé dans le désert là, j'ai fait plus que ce que je voulais même. Là ce serait chouette. C'est juste à côté de la route, de toute façon je peux pas trop m'en écarter. Je vais aller voir à pied si ça peut le faire. Ah c'est mou quand même. L'idée ce serait de se caler juste là-bas. Là c'est mort, ça passera pas. Mais là ce serait cool. Je suis bien protégé du vent des deux côtés, voire même de tous les côtés. Je suis plat. Ce serait le feu. Bon en vrai pour rester raisonnable, parce que là je suis quand même loin de tout. Je suis à 150 km dans le désert. Je vais pas la tenter, je sais jamais, je pense que ça peut le faire, mais si jamais je crame l'embrayage en sortant ou que je fais de la merde et que je casse un truc, là je suis seul
vraiment seul. Donc ça va vraiment être chaud de s'en sortir. Donc le plan c'est juste de la caler par là. Je suis déjà bien enfoncé hein. Mais ça va aller je pense. Et oui, aujourd'hui je vais mettre que la moustiquaire parce qu'il fait super chaud, il n'y a pas de vent, il n'y aura pas de pluie et j'espère pouvoir voir les étoiles. Donc ce sera que moustiquaire. Première fois que j'essaye, j'espère que ça va bien marcher. Normalement il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Et voilà, j'ai fini le camp. Il est là-bas, il y a un peu de vent. Je suis monté en haut d'une dune pour aller voir le coucher du soleil. C'est d'une beauté, c'est indescriptible. C'est la première fois que je vais dans un désert, Première fois que je vais sur une dune. J'aurais pu monter tout là-haut, mais j'ai pas le temps je pense pour voir le coucher de soleil, je préfère y aller juste là. Ça va être je pense très beau aussi. Hier j'étais encore dans des montagnes, enfin même ce matin j'étais encore dans les montagnes verdoyantes. Là je suis au milieu du désert, pour regarder le coucher de soleil. Le kiff. Bon allez, j'essaie de vous montrer ça un peu de vue d'en haut. Sur internet j'avais vu que pour repousser les scorpions notamment, on pouvait faire un cercle autour de la tente. Et normalement en fait le scorpion ne peut pas passer le cercle. Donc je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas j'ai fait un cercle qui fait tout le tour. Tout le tour de la tente et de mes affaires. Donc j'en ai pas encore vu, j'espère qu'il n'y en aura pas ce soir. J'ai déjà vu quelques petits lézards et des poissons de sable. Mais pas de scorpions pour l'instant, j'espère qu'ils vont rester loin de ma tente. Mais bon bref, je vais aller faire à manger et on se retrouve demain. Enfin je l'espère. Allez, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et on se retrouvera la prochaine pour la sortie du désert qui me réserve pas mal de casse.